il est temps de passer à notre dernier sujet. Quel projet pour Marseille la saison prochaine? Il y a 7 mois, le même plateau, il y a 7 mois, après les événements qui s'étaient passés à la commanderie entre Longoria et les supporters, on avait dit est-ce que Longoria peut construire un projet sain à l'OM? Avant ces 7 mois, 3 mois auparavant, toi, moi, Erwin, on dit avec Marwan Belkacem que Marseille, ça doit faire deuxième de Ligue 1. Il y a un projet intéressant. Le recrutement est vraiment, mais pour le coup, le recrutement était vraiment bon. 10 mois plus tard, neuvième de Ligue 1, pas de Coupe d'Europe, 3 coachs différents. Quelle belle vie. Et un, Quelle belle vie. et un nouveau directeur sportif en la présence de Mehdi Benassia. Mais Abdou, un mot pour la saison de Marseille? Ça peut être un mot, ça aussi. Alors, en Europa, tu fais vraiment la saison que tu dois attendre de l'OM. Et pour moi, c'est. En fait, C'est bien l'une des seules équipes en France qui joue les compétitions européennes à fond. tu vois, c'est aussi pour ça que Marseille, c'est un peu comme Monaco, c'est qu'ils sont capables de vraiment jouer l'Europe à fond et d'être une équipe consistante, une équipe qui arrive à atteindre un dernier carré et qui arrive à faire craindre quelque chose, tu vois. Mais à chaque fois derrière, il n'y a pas la suite en championnat. Et c'est ça qui est frustrant avec l'OM. C'est que finalement, cette équipe-là, quand est-ce qu'ils vont se décider à être cohérents? En fait, c'est une équipe totalement schizophrène. En championnat, ils dorment. Et en Europe, ils sont là, ils pètent le feu. Et quand ils sont nazes en championnat, eh ben, ils sont nazes en championnat et en Europe en même temps. Enfin, l'OM, c'est parfaitement illisible. Moi, pour moi, la constante, et on en avait parlé juste avec Marwan Belkacem, c'est que pour moi, l'OM, l'objectif qu'ils devraient avoir chaque saison, et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne sont jamais dessus, chaque saison, tu dois te dire, c'est top 3 Ligue 1, Coupe de France. Point barre. Parce que concrètement, tu peux louper une qualif pour l'Europe, etc. Mais à l'arrivée, neuvième de ton championnat, en Coupe de France, ils ont fait quoi? Ils ont dû passer un ou deux tours, max. Après c'est ciao. C'est pas normal. T'es l'Olympique de Marseille. T'es censé être la locomotive de ton championnat avec le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, tu te fais surclasser par Brest. On parle de l'OM ou on Éliminé parle de par, Marseille Consola? Je sais pas, éliminé, j'aimerais comprendre. éliminé par Rennes au tir au but, Mais tu vois, moi, il est là mon vrai problème. C'est qu'en fait, en 16e de finale. Marseille, en Europe, ils te prouvent que le format coupe, ça peut être incroyable avec eux. Mais pourquoi vous ne faites pas ça sur le plan national? Parce que certes, tu vas peut-être moins gagner d'argent, mais à force d'enchaîner les qualifications en Europa, ne serait-ce que via la Coupe de France, ou si tu y arrives et que tu es dans les bonnes places, tu vas en Champions League via le championnat. Mais derrière, tu auras suffisamment de fonds pour te refaire financièrement, parce qu'on sait que Marseille, c'est un petit peu bancal financièrement. Tu sais derrière aussi que tu peux te permettre d'être compétitif. Et puis à l'arrivée, même si tu me diras ce n'est que le trophée des champions, mais quand tu dois commencer la saison avec un trophée des champions, ou bien que ça arrive en milieu de saison C'est déjà face, bien. face au PSG, même si tu sais qu'il y a peu de chances que tu gagnes, il est vrai, mais dans ta préparation, dans ta mentalité, tu vas te préparer physiquement à jouer une équipe calibrée Ligue des Champions, à jouer une équipe quart de finaliste de Ligue des Champions quand RMC Sport fait des très très bons films. Ça dépend. Et pour nous, ça. C'est Oui. plus pour eux. Ouais, C'est fini. Ah ouais, c'est vrai. Eh ouais. Eh ouais. Ah, La c'est Ligue dommage. Europa, c'est sur W9. Ah, c'est Et dommage. c'est ballot. Mais Ah, alors, c'est dommage. Marseille est 8e, 50 points. Derrière Lens, 51 points. Et derrière, ça fait mal de le dire pour les Marseillais, mais derrière Lyon, Lyon à moitié du championnat, Lyon était 17e. 18e. C'était 18e Ils en étaient décembre. derniers avec Et ils sont 11 6e points. aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ce Marseille a de moins que l'Olympique Lyonnais de cette saison? Moi, c'est une question que je vous pose. C'est une vraie question Pas que je de vous la pose. hargne. Ouais, mais au bout d'un moment. Quelque chose de plus. Ouais, mais le problème, c'est que si l'OM a plus de grinta dans ses tribunes et à la commanderie que sur le terrain, là aussi, il faut se poser des questions. Ouais, parce Bah, que sur les dernières années, c'est le cas. à la mi-saison, tout le monde se disait que Lyon ira en Ligue 2. Mais, alors, ça, Et ils franchement, sont il en faut Coupe vraiment d'Europe. saluer Lyon. Et ils sont en passe de passer de on est potentiellement en Ligue 2 à la mi-saison à on dunk une Coupe de France sur la tête du PSG et Et on en est sixième en Europa League. Europa. Et ils sont en Europa parce que Ils sont en Europa League. Parce que pour moi, la vraie place de l'OM, c'est vraiment l'Europa. Pour moi, l'OM doit être un club qui enchaîne les qualifications en Europa League à minima. Et une fois de temps en temps, tu vas en Champions. Mais même si derrière, avec le nouveau format, tu n'auras plus la possibilité Oui, reversé. d'être reversé, tu vois. Mais au moins se dire, chaque année, je suis en Coupe d'Europe. Peu importe la Coupe d'Europe, mais chaque année, je suis en Coupe d'Europe. Et chaque année, c'est au bas mot, demi-finale de Coupe de France. De toute façon, c'est assez obligatoire. Mais Timothée, là, la question que je te pose, parce que tu parlais que la qualification devait être obligatoire, et c'est normal, on parle de Marseille, on parle d'un mastodonte en Ligue 1.
Mais Timothée, est-ce que la non-qualification de Marseille en Coupe d'Europe est un mal pour un bien? Non, c'est un mal pour un mal. Non, c'est un mal pour un mal parce que c'est un club qui apprend pas de ses erreurs. Ils ont déjà, c'est pas la première fois depuis que McCourt est arrivé en 2016 qu'ils se qualifient pas pour une Coupe d'Europe. Au final, ça n'a jamais changé grand-chose. Alors oui, il y a des moments où ça se passe un petit peu mieux, sur certaines périodes, où même Abdou évoquait certaines campagnes européennes qui, malheureusement, ne sont pas allées au bout. Quel dommage, vraiment quel dommage. Mais non, au final, je pense qu'il faut une vraie remise en question. Il faut aussi se poser des questions par rapport au recrutement. Là, j'ai pas noté tous les transferts catastrophiques. Tu as eu Renan Lodi, ça n'a pas fonctionné. Tu as aujourd'hui Geoffrey Kondogbia, qui était très attendu comme transfert, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de pépins ça n'a physiques. pas donné Et il n'a pas grand-chose. forcément été au niveau. Tu as Iliman Ndiaye qui était un peu tendre au début de saison et que voilà, c'est pas forcément la première saison qu'on attendait de lui. Parce qu'il y avait beaucoup de pression Tu autour de recrutes son des son arrivée. Correa. Correa, Au final, catastrophe. C'est Correa, c'est honteux. une catastrophe. Et même depuis le début du projet McCourt, parce que j'ai essayé d'élargir un petit peu les recherches, parce que sur cette saison, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ils sont un petit peu réveillés quand Gasset est arrivé. Bon, au final, ça s'est assez vite rendormi. Hein. C'est pareil, c'est un problème on parlait de problème de constance en parlant des clubs de Serie A. Mais là, c'est la même chose et c'est peut-être encore plus profond. À l'OM, il n'y a aucune continuité. Une saison, ils font finir deuxième. On se dit, allez, c'est peut-être le début de quelque chose de positif. Au final, ils se font torcher en Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je ne dis pas que ça m'attriste, hein, au contraire. Mais ils se font marcher dessus. C'est ça un peu le problème par rapport à Marseille, c'est que tu avais les 2 saisons avec Jorge Sampaoli qui étaient prometteuses et qui permettaient d'avoir une réelle petite lisibilité sur le moyen terme. Sampaoli quitte le club, tu prends Tudor, tu continues en Ligue des Champions avec Tudor et tu finis deuxième. Deuxième. Et malheureusement, derrière, Tudor part parce qu'il estime qu'une saison en vaut 3 à Marseille. Et ça aussi, il va falloir aussi en parler. Bien sûr, le contexte il est compliqué. Le contexte, il n'est pas compliqué. Le contexte, c'est invivable. Le contexte est toxique. Tu ne peux pas quand vivre. Tu vois la dernière polémique là avec le carjacking, où les joueurs se sont limite fait tirer dessus. Évidemment que c'est, on tape sur Marseille parce qu'on est parisien, mais bien sûr que c'est invivable en tant qu'être humain de jouer et de bien jouer dans de telles circonstances. Et quand tu dit une saison en vaut 3, évidemment, bah, tu as parlé de l'incendie à la commanderie. C'est un cirque en fait, c'est un cirque ambulant et c'est normal au bout d'un moment que les joueurs peinent sur 8-10 mois à proposer des performances convaincantes. Tu t'imagines jouer avec une telle crainte en toi devant ton public, c'est pas normal. Parce que c'est même pas de la crainte de jouer devant ton public, c'est qu'à partir du moment où tu te fais carjacker, pas régulièrement, mais une fois ça t'arrive, tu crains pour la sécurité des tiens, en fait. Déjà, dans ce contexte-là, c'est difficile de se poser et de bien travailler. Parce qu'il faut quand même imaginer, même si un coach passe l'essentiel de ses journées au centre d'entraînement, à bosser ses matchs, ses entraînements, etc., mais si son équilibre personnel, il sait que sa famille peut être en danger à tout moment parce que lui n'a pas de bons résultats, bah forcément, tu gamberges et tu es moins focus sur ton travail. Donc, pour moi, le premier problème de l'OM, c'est que contexte. Moi, j'ai toujours dit, les supporters ont une importance tellement incroyable, ils ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils peuvent avoir. Mais le problème, c'est qu'à Marseille, on se rend compte de l'influence qu'ont les supporters et c'est vraiment néfaste. Ça, c'est grave. Quand tu vois hyper négatif. Quand tu vois des groupes de supporters qui sont là, c'est limite, ils sont en train de négocier les transferts avec Pablo Longoria, on va où ? De quoi on parle ? C'est la mafia, là. Non, mais c'est ça, en fait. Il est là, le vrai problème. C'est qu'en fait, tant qu'il n'y aura pas, du côté de l'OM, cette remise en question vis-à-vis de ces personnages-là, tant qu'ils voudront avoir une main mise sur ça, les mecs, vous n'êtes que des supporters. Même si vous êtes une mafia à votre niveau, que vous pensez pouvoir gérer le club, etc., vous êtes personne. Laissez les gens faire leur boulot. Et même s'il y a beaucoup de branquignoles au sein du football français, c'est parce que je ne vais pas être le dernier à le dire, mais au bout d'un moment, laissez les gens travailler. Parce que quand tu as des gens de qualité comme un coach comme Tudor, et que finalement, au bout d'une saison, il préfère se tailler. Quand tu vois qu'à Marcelino, il fait quelques semaines et puis il se taille aussi. Ouais. Et pourtant, t'es l'OM et coup sur coup, tu as réussi à aller chercher un Tudor comme coach, puis un Marcelino. Normalement, ça aurait dû, 1, signer ton retour au niveau, 2, augmenter clairement ton crédit. Après, Marcelino à Marseille, c'était catastrophique. Hein. Non, mais c'était catastrophique. Les premiers matchs étaient vraiment mauvais de chez mauvais. Les premiers matchs, attention, je ne dis pas que Marcelino, c'était le coach de rêve. Mais quand même, Marcelino, il avait des références avant. Normalement, c'est des noms quand même. Enfin, l'OM arrive encore à attirer des noms. Mais à chaque fois, il trouve le moyen de tout gâcher. Tu vois. Justement, là maintenant, ça va devenir un problème pour le projet, même pas à moyen terme, mais à court terme.
Parce que pour le moment, Jean-Louis Gasset va prendre sa retraite. Tu vas devoir retrouver un nouveau coach. Et avec ce qui s'est passé avec Sampaoli, avec Marcelino sur les 2 mois, parce que quand même, on l'a dit, Marcelino, c'était très mauvais les premiers matchs. Le contexte autour, ambiant, et même ce qu'on a vu avec Longoria, pour moi, quand on en avait parlé, ce qu'on a vu avec Pablo Longoria doit mettre la puce à l'oreille à certains coachs. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un coach assez réputé, par exemple, veuille rejoindre Marseille. Mais qui veut rejoindre Marseille aujourd'hui ? C'est compliqué, parce que tu as un projet sportif qui titube, qui est très incertain, en fait, qui n'est même pas clairement défini. Et tu as un contexte, oui, on vient de longuement s'étendre dessus, mais tu as un contexte qui rend ta tâche impossible, en fait. Tu fais 3 mauvais matchs, c'est pas si on va cambrioler ton appartement où il y a ta famille, etc. Je rappelle que le premier match de Tudor, il est eu. Non, mais en fait, le problème, c'est que, encore s'il n'y a pas de direction sportive, tu peux te dire, bon, si tu arrives à aller chercher un bon directeur sportif ou tu arrives à chercher un coach vraiment manager au sens global qui arrive à remettre de l'ordre, parce que ça existe ce type de manager-là qui arrive à te dresser une feuille de route, qui ont une analyse fine et vraiment optimale, ça se fait, tu vois. Mais c'est l'environnement en lui-même. En fait, les Marseillais se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Votre hargne, votre grinta, ce que vous voulez, gardez-la pour le stade. Venez à 60 000 à chaque match et mettez tout ça quand vous êtes au Vélodrome. Parce que le Vélodrome, soit un Vélodrome plein à craquer et mettre l'ambiance qu'il faut mettre. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et 2, presque personne n'a envie d'y aller. Mais si c'est pour la mettre en dehors des terrains, pour aller choper un joueur comme ça quand il est avec sa famille en train de boire un coup, ou bien choper un mec qui fait ses courses en disant « Oh, t'as pas été mauvais, la prochaine fois que t'es pas bon, toi et moi, on va te retrouver. » Chef, ça veut dire quoi tout ça ? Reste à ta place de supporter. Certes, t'as une voix qui porte, mais là, tu débordes. Tu sais, moi, je me dis, tu vois, typiquement, j'aimerais que d'autres supporters se rendent compte de l'importance qu'on peut avoir sans déborder comme le font les supporters marseillais. Il est là le vrai problème. Et encore une fois, je dis, tu vois, supporters marseillais, mais c'est pas au sens global. Je te parle vraiment des très très grosses têtes. D'une niche. Voilà, qui ont une influence visible, surtout les South Winners qui ont quand même une grande part d'influence au sein du club. Mais comme l'a dit souvent Yasser, c'est des supporters avec des ambitions comme s'ils supportaient le Real en fait. Mais c'est pas le Real. Mais au bout d'un moment, tu n'es que l'Olympique de Marseille. C'est ça, c'est le Real, ok, il y a 3 défaites, tu t'inquiètes et tu vas vouloir réclamer des sanctions, des choses, mais l'année dernière, avec Tudor, premier match, il est hué. Il n'y a rien. Mais ça, c'est pas normal. Premier match, certes, les matchs amicaux étaient en dessous, mais premier match, on annonce le coach, t'as même pas fait l'engagement, t'es hué. C'est ça, mais c'est fou. Fin de saison, tu le regrettes et il finit deuxième la fin de saison. Enfin, finalement, pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant à construire avec l'Olympique de Marseille. Sampaoli est parti de lui-même. Ça, c'est son choix. C'est lui qui a voulu partir parce qu'il avait pas ses recrues. Apparemment, il voulait Griezmann. Bon, il a un peu abusé sur les recrues. Mais il est parti. T'as Tudor. Il y avait quelque chose à construire avec Tudor. On l'a vu des prémices, de toute façon. Tu pouvais aller loin. Tu bats le Paris Saint-Germain. Bon, tu te fais éliminer par Annecy. Ça, c'est la vie. C'est le destin de Marseille. C'est Marseille en Coupe de France. C'est logique. Marseille en Coupe de France. Andrézieux, voilà. Quevilly. Même ça, c'est pas normal. Il y a eu Andrézieux, Quevilly. Limite, tous les 2-3 ans, tu sais que... Villejuif. Tous les ans, tu sais que Marseille va, tous les 2-3 ans, pardon, va avoir son choc scandaleux en Coupe de France. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui est faite pour le format coupe, on le voit très bien en Europe. Conference League finale, Europa League cette saison, quart de finale. Les hommes mentent pas les chiffres. Non, demi-finale. Demi-finale, pardon. Demi-finale aussi contre Feyenoord il y a 2 ans. Exactement, demi-finale. Donc, Au final, c'est pas mal, mais tu vois, là, je faisais quelques petites recherches depuis que Franck McCourt est arrivé en octobre 2016. C'est pas de finale en Coupe de France. La dernière, c'est justement 2015-2016, avant que McCourt n'arrive. Pas de finale de Coupe de la Ligue. 2 fois vice-champion de France, dont une fois en 2020, avec un contexte assez particulier. Villas-Boas et le championnat qui n'est pas arrivé à son terme, qui s'est arrêté au bout de 27 ou 28 journées. Et un seul trophée des champions en 2020, mais même pas parce que tu as gagné un trophée, parce que tu as été deuxième derrière le PSG qui a pris tous les trophées nationaux. Donc ça aussi, ça pose problème, c'est que Lyon, par exemple, ils étaient confrontés peu ou prou au même problème. Mais Lyon, il y a quand même des finales. Il y a, cette saison en tout cas, un semblant d'amélioration depuis que Pierre Sage est arrivé. Il y a aussi un centre de formation. Il y a un centre de formation que tu exploites. Mais l'OM, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ça. Il manque cette structure-là. Après Lyon, on dit ça, c'est parce qu'aussi ils ont bien fini la saison. Hein. S'ils avaient fini 10e... S'ils étaient relégués, là, on en parlait. Le discours n'aurait pas du tout été aussi élogieux qu'il peut l'être pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'est pour dire que voilà,
Lyon n'a pas forcément plus de moyens que Marseille. En termes d'attractivité, en termes d'attractivité, Marseille, c'est très bon aussi, à l'échelle auquel le club prétend évoluer. Tu fais une demi-finale de Ligue Europa, tu n'arrives pas en demi-finale de Ligue Europa par hasard. C'est que tu arrives à montrer de belles choses. Ils ont quand même éliminé Benfica, Villarreal, qui certes sont peut-être un peu moins clinquantes que les saisons précédentes, mais c'est quand même des noms en Europe, Villarreal et Benfica, et c'est des confrontations aller-retour. Donc éliminer ces équipes-là sur 2 matchs, ça montre qu'il y a quand même quelque chose à faire. Tu pars pas ex nihilo, tu pars pas de zéro, mais encore une fois, voilà, Gasset va partir, ils vont prendre un autre coach auquel ils vont probablement pas faire confiance, et c'est triste. Là aussi, par contre, on a été extrêmement élogieux à l'égard de Pablo Longoria sur ses recrutements malins où il avait réussi à construire des effectifs. On les voit pas trop là. Mais là, cette saison, j'ai la liste des mercatos de la part de l'Olympique de un par un, mais le bilan n'est pas bon. On a Mumbania, 8 millions d'euros en provenance de Glimt. On a Ulysse Garcia, 4 millions d'euros en provenance des Young Boys. On a le prêt de Junior Onana qui n'est pas fructueux. On a Bamo Meïté qui peut être intéressant, mais à voir dans les saisons à venir. André Correa, catastrophique. Il n'a rien apporté. C'est un scandale. Ismail Assar, 13 millions d'euros, pareil. C'est pas du tout une bonne recrue pour le moment. Pourtant, c'est un joueur qui a du potentiel, mais pareil, la mayonnaise ne prend pas. C'est très compliqué pour lui. Donc, Geoffrey Kondogbia, malheureusement, ça n'a pas été une franche réussite non plus. Donc là aussi, pareil, Vitinha, le transfert le plus cher de l'histoire de Marseille, un prêt aujourd'hui, c'est pas non plus un transfert réussi pour Monsieur Vitinha. Donc, ça va être aussi à Pablo Longoria de s'affirmer en tant que président et non plus en tant que directeur sportif. Ce qui est assez révélateur dans les quelques noms que tu as cités, c'est qu'il n'y en a aucun qui vient de Ligue 1. Et ça, c'est un problème aussi, parce que quand tu es un club comme Marseille, tu as la stature pour attirer justement les jeunes joueurs de Ligue 1 qui évoluent dans des bons clubs, mais de calibre moindre. Ah, ça va être râpé là. Hein. Tu peux, je sais pas, aller regarder à Rennes, à Brest, qui fait une très bonne saison, ou même à Montpellier, à Nantes. À l'OM, tu vois. C'est Rennes qui l'a fait. Bah, tu vois, un Ludovic Blas, peut-être que tu aurais dû aller chercher, même un Enzo Lefebvre, tu vois. Parce que tu sais que quand tu es le PSG, si tu veux recruter en Ligue 1, ils vont essayer de te soutirer encore plus de sous que n'importe qui. N'est-ce pas le Stade Rennais ? Mais quand justement tu as la stature et tu es à la place de l'Olympique de Marseille. Surtout la saison dernière. C'est le moment où justement, là où Paris essaye de lorgner certains joueurs, essaye de voir si toi tu peux pas avoir les mêmes joueurs pour moins cher. Et en plus, très probablement que parce que tu t'appelles Olympique de Marseille, ils te feront un tarif, tu vois. Ou un chapeau en dessous, mais des chapeaux en dessous qui ont un potentiel à développer. C'est ça. Mais même là, tu vois, je te dirais, parce que tout n'est pas acheté dans toutes les équipes. Regarde par exemple les équipes qui sont reléguées. Il y a peut-être 1 ou 2 bons joueurs qui ne mériteraient pas d'être relégués ou qui ont vraiment fait leur saison. Tu vois, tu es l'OM, tu fais malin, tu vas chercher ces mecs-là. Et au mieux, et au pire, c'est des joueurs de complément. Au mieux, tu as droit d'agréables surprises qui peuvent sur 1 ou 2 saisons t'apporter énormément. Et après, ça te laisse un petit temps mort pour redessiner ton effectif. C'est tout bête, mais il y a des clubs qui ont réussi à fonctionner comme ça. C'est une autre stature et c'est un tout autre contexte. Mais tu vois, l'exemple que j'ai en tête, moi, c'est Liverpool en 2018. Comme par hasard. Non, mais en 2018, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a Stoke City qui est relégué. Ils vont chercher Shaqiri. Et Shaqiri, c'est ton super champion. Et tu vois, il t'amène tout de suite. Et ils prennent Van Dijk à Southampton. Ils n'ont pas hésité à regarder un petit peu en dessous, c'est vrai. C'est cher Van Dijk. Oui, mais tu vois, ça vaut le coup. Mais tu vois, Liverpool, à sa manière, ils ont été chercher plusieurs joueurs à Southampton, puis ensuite un petit peu à la Roma, à Stoke, à Newcastle, à Hull City. Ils prennent Firmino qui est à Offenheim. Liverpool, Offenheim, c'est pas la même justement, tu parlais de Marseille. Il faut savoir chercher. Il y a Lorient qui va aller en Ligue 2. Tu peux avoir Amountassar Talbi, tu peux avoir le petit jeune Eli Junior Kroupi. Mais oui, tu peux avoir pas mal de certains joueurs. Il y a des joueurs à aller chercher. Et puis même, Abdou a introduit quelque peu une nuance assez intéressante. Tu n'es pas obligé de tout de suite chercher le titulaire indiscutable qui va te faire 50 matchs par saison. Un effectif, ce n'est pas les 11 joueurs que tu alignes. Il faut avoir, je pense, pour vraiment faire une saison aboutie, un contingent d'au moins 16, 17, voire 18, 19 joueurs sur lesquels tu sais que tu peux compter sur les 10 mois d'exercice. De toute façon, ça va être très important de voir comment l'effectif, la saison prochaine, sera construit, parce qu'il n'y aura pas d'Europe, de voir quelle direction et quel visage va donner Pablo Longoria et Mehdi Benassia en tant que directeur sportif, parce qu'à la base, c'était Javier Ribalta qui est parti. Aujourd'hui, c'est Benassia qui, dans sa communication, je pense qu'il va devoir revoir sa communication, parce que là, ce qu'il a dit à Jonathan Klaus à Canal+, on n'est pas au bar. Ouais, il y a des degrés moindres.
Nous, ça nous fait rire, mais moi, ça me fait rire, mais tu te lèves, tu vois ça, c'est à vomir. Mollo, Mehdi Benassia. Tu vois, on n'est pas au salon de thé, donc il faudra revoir aussi la copie. Et il y a certaines individualités à Marseille, parce qu'on a critiqué pas mal de choses, mais certains joueurs vont devoir se remettre en question. Jonathan Klaus, sa saison est catastrophique. La saison de Jonathan Klaus, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Elle est vraiment pas bonne. Elle est atroce. Il va falloir aussi, chez certains joueurs, prendre la mesure de l'événement et s'affirmer. Parce qu'on a eu un Aubameyang qui a réussi à faire sa saison, un peu comme Alexis Sanchez. Et même là, Aubameyang, au début, c'était poussif. C'était tellement poussif. Alors, certes, en Europe, il n'y a absolument rien à dire. Mais finalement, Aubameyang, il a l'image de l'OM cette saison. En Europe, il te fait une très belle saison. Mais en Ligue 1, tu restes sur ta fin. Enfin, il n'y a pas d'Europe à la fin de la saison. Il n'y a pas de qualif en Europe. Après aussi, quand tu regardes l'équipe, tous les ans, ça change. Tous les ans, tu as énormément de joueurs qui partent. Tu as énormément de joueurs qui arrivent. Au milieu de tout ça, tu as des cadres qui sont plus ou moins chancelants. Jonathan Klaus, on en parle. Chancel Mbemba, depuis le retour de la CAN, c'est un petit peu moins bien. Ah là, justement, tu vois, est-ce que Chancel Mbemba va rester ? Est-ce que Balerdi va rester ? Balerdi qui a fait une bonne saison pour Balerdi, à qui reste quoi ? Peut-être 2 ans de contrat. Donc c'est le moment de le vendre, sinon, pour faire une vraie plus-value. Sinon, il va lui rester qu'1 an et tu vas le vendre au rabais. C'est ça le problème, c'est qu'après, tu as le facteur économique qui entre en ligne de compte. C'est peut-être aussi à McCourt de commencer à injecter des vrais fonds d'injecter dans des le club. liquidités ou de mieux gérer les finances, de revoir sa stratégie. Club, ouais. Ça serait bien ça aussi. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est à quoi l'OM sert à Franck McCourt ? À avoir une attache en France ? À placer ces petites bisbilles géopolitiques avec Macron, je sais pas. Pourtant, le projet McCourt commençait bien. Tu fais une 5e place en 2016-2017 avec une équipe plutôt agréable à avoir joué. Mais le problème, c'est que même si c'était très intéressant, tu arrives, tu dis Champions Project. Ça, c'est un problème de communication, mais dans les faits, il y avait quand même de quoi espérer. Finalement, si tu ne places pas Longoria il y a 3-4 ans à la tête de l'Olympique de Marseille, tu places Jacques-Henri Hérault. C'est une dinguerie. En fait, tu es dans une instabilité courante à Marseille. Tu es sur des c'est le maître mot de l'Olympique de Marseille. Tu es sur des courants alternatifs. Et quand tu es dans un fleuve tranquille sur ces 3 dernières saisons avec Sampaoli et Tudor, tu te retrouves avec un maelstrom où tu prends Marcelino, ça se casse la gueule. Mais derrière, tu prends Gattuso. Et c'est pas mieux non plus. Là aussi, c'est un peu la faute de Longoria d'aller chercher Gattuso. Gattuso n'a rien montré. En tant que coach, non. Il n'a rien prouvé. C'est quelqu'un qui a de la name value, si on peut reprendre l'expression. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, sa name value, elle peut tomber à l'eau. Du coup, elle est complètement descendue. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'en championnat, tu as du mal. Et même, c'est vrai que là, la dernière campagne européenne est plutôt réussie. Mais là, je regardais les phases de groupe de Marseille en compétition européenne. Généralement, c'est très compliqué. Tu te fais éliminer en Ligue des Champions face au Panathinaikos quand même. C'est très très compliqué. Tu te fais allumer par l'Apollon Limassol. C'est ça. C'est problématique. C'est problématique. On les a charriés avec les 0 points, etc. pendant plus de 12 matchs. Les 13 défaites, là. Tu regardes leur phase de poule, même en Europa League, en 2020-2021, comme ils avaient fini 3e. Et ils vont en Conference League derrière pour faire demi-finale. Ils sont allés en Europa League, peut-être en 2021-2022, pardon. Ils font une victoire et 5 défaites. Une victoire et 5 défaites. Quand tu t'appelles l'OM, en 2022-2023, pareil, 4 défaites en phase de groupe. En 2018-2019, 1 nul, 5 défaites. C'est risible. Et on te parle quand même je sais que ça va faire débattre, mais c'est nous les méchants, les Parisiens. On parle du 2e plus grand club français de l'histoire. Et c'est ça que tu montres comme visage en Europe. Alors oui, il y a la demi en 2022 contre le Feyenoord. Il y a la demi cette année. Bon, tu te fais quand même exploser à Bergame au retour. Alors que le match aller, il y a de la frustration. Oui, ça laissait quand même espérer mieux qu'un 3-0. Il y en a beaucoup qui ont bouffé la feuille sur ce match aller. Parce que peut-être tu te fais éliminer par l'Atalanta, peut-être même en perdant. Pourquoi pas ? C'est des choses qui arrivent. Tu sors avec les honneurs. Là, ils ont absolument rien montré. Ils ont pris 3-0 comme les Leverkusen. Et au final... Mais qu'est-ce qui serait advenu de ce Marseille-là face à Leverkusen ? C'est la question qu'on peut se poser. La question, c'est qu'est-ce que serait advenu ce club si tu te faisais éliminer en Ligue des Champions ? Si tu finissais 4e, quoi. Moi, c'est la question que je me pose réellement, quoi. Tu aurais tout focus sur la Ligue 1, mais tu vois... Ouais, mais je sais pas si ça aurait été mieux. Même moi, en fait, tu as l'Europe. J'ai l'impression qu'avec eux, c'est des bulles.
où il y a l'Europe, on joue à fond les matchs. Oui, c'est ça. Sur 5-6 matchs, tu vas réussir à te sublimer. Mais si je reprends ça ne fait pas la saison, en fait. Si on reprend les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, notamment sur les 10 derniers, avec Marseille, le bilan doit être tellement naze. Le dernier match, tu le perds face à Reims, à l'extérieur. Face à Lorient, tu gagnes 3-1. Face à Lens, tu gagnes 2-1. Face à Nice, tu fais 2-2. Face à Toulouse, tu fais 2-2. Face à Lille, tu perds 3-1. Face à Paris, à 10 contre 11, tu perds 2-0. Face à Rennes, tu perds 2-0. Tu gagnes face à Nantes, tu gagnes face à Marseille. Ça, c'était lorsque Gasset était arrivé. Il y avait des victoires intéressantes, notamment face au Shakhtar. Mais finalement, c'était poussif. Et tu as des défaites face à des gros qui sont censés être tes concurrents pour aller en Europe. Dès que Marseille entre dans une période un peu faste, où ils arrivent à enchaîner 3-4 bons résultats, ça s'essouffle. Ça s'essouffle très vite. Tu n'arrives pas à avoir cette série, ne serait-ce que de 10-12 matchs. Je ne parle pas d'avoir que des victoires, mais où, je ne sais pas, tu es à 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite. C'est déjà pas mal. Où tu marques beaucoup plus, où ta défense est un petit peu plus imperméable. Il n'y a pas ces phases-là, en fait. Et la saison, c'est 3 bons matchs, 3 matchs moyens, une défaite par-ci, par-là, mais tu n'arrives pas à construire sur la durée. Et en fait, il y a plusieurs saisons dans une saison, généralement pour l'Olympique Marseille. Et de saison en saison, c'est le jour et la nuit. Là, tu en as 3. Tu as Marcelino, Gattuso et Jean-Louis Gasset. C'est à voir quels seront le futur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Quel sera le coach qui sera choisi? Quel recrutement sera-t-il fait? Et surtout, est-ce qu'il y aura de la durée sur le moyen terme?